Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Voici nos titres. La bande de Gaza et ses habitants dans l'attente de la signature d'une trêve après presque 5 mois de guerre. Les négociations se poursuivent au Caire avec toujours l'espoir d'un cessez-le-feu pour le Ramadan, l'échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens. Kamala Harris appelle à un cessez-le-feu immédiat. La vice-présidente américaine accentue la pression sur Israël pour l'acheminement d'aide humanitaire. État d'urgence et couvre-feu en Haïti après l'évasion de milliers de prisonniers dans une opération commando menée par des gangs. Dans la nuit de samedi à dimanche, le pénitencier national de Port-au-Prince a notamment été attaqué. Il y a une dizaine de morts, près de 3600 détenus dans la nature. Le pays ne cesse de s'enfoncer dans le chaos depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les gangs armés disent vouloir renverser le pouvoir. Nous serons en ligne avec Jos Varin depuis Port-au-Prince dans un instant. Et puis garantir aux femmes la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, bientôt inscrit dans la Constitution française. Ultime et symbolique étape ce lundi pour ce droit à l'avortement. Avec la réunion du Parlement en congrès au château de Versailles, sénateurs et députés doivent introduire ce droit à l'article 34 de la Constitution. Ce sera évidemment à suivre aujourd'hui sur France 24. Voilà pour nos titres. Quelque chose a changé, vous le voyez, nouveau décor, nouvel habillage, nouveau jingle. Ce lundi 4 mars, tout change. Sur France 24, nous on est ensemble pour 3 heures jusqu'à 9 heures hors de Paris pour ce nouveau rendez-vous à la une. Tout change, mais vous retrouverez bien sûr vos rendez-vous du matin, la revue de presse. Ce sera à 7h15, 8h45 avec Hélène Frade, l'info écho à 7h45 avec Christophe Dansette, bien sûr. Le décryptage, mais aussi nos reportages à travers le monde, nos longs formats. Cette émission s'appelle donc À la une. Et ça commence comme ça. Dans une semaine aura donc débuté le Ramadan. La rupture du jeûne sera-t-elle synonyme d'un arrêt des combats dans la bande de Gaza ? L'espoir est grand depuis plusieurs jours, vous le savez, après presque 5 mois de guerre, 30 000 morts palestiniens. Alors que les bombardements se sont poursuivis durant le week-end, des tractations sont toujours en cours, elles se déroulent au Caire. Attention, certaines images peuvent être difficiles à voir. Résumé de ces dernières heures avec Étienne Papono, Alice Broga et Camille Nedelec.